j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui. Regardez tout ce que j'ai mis autour de moi. Des petites pelotes de coton. Il y en a des roses, des bleus, des marrons, couleur pêche, couleur écrue, voilà, des jaunes, des roses, des bleus, voilà, il y a tout ça. Alors, aujourd'hui, on va parler, voilà, on va parler de petites images qui sont crochetées. Vous voyez, voilà, tout ça, ce sont des images qui sont crochetées. Voilà. Alors, je vais juste vous donner quelques petits détails au sujet de ces images qui sont crochetées. Alors, tout d'abord, il vous faut un die. En principe, là aujourd'hui, on peut crocheter des images sans die, mais on le verra la prochaine fois. Il vous faut un die et un die avec des trous. Vous voyez, qui va vous donner, voilà, qui va vous donner ceci. Alors, il vous faut un die comme ceci, vous voyez, voilà. Alors, il vous faut faire attention donc au papier que vous allez prendre. Si le papier n'est pas assez costaud, vous voyez, pour pouvoir le crocheter ici, il vous faut à ce moment-là coller deux papiers en même temps. Vous voyez, alors attendez, hop, un comme ça et un comme ça. Voilà, pour que en fait votre petit arceau ici soit assez solide pour pouvoir passer le fil et le crochet. D'accord? Alors soit vous les collez ou bien alors vous pouvez les laisser comme ça. Il n'y a pas de souci avec des die, c'est vraiment parfait, donc il n'y a pas de problème. Donc vous avez votre image des deux côtés éventuellement. Ça peut être utile aussi, hein. Alors actuellement il y a chez Action des petits die. Bon là j'ai pris un carré, mais vous avez des die comme ceci en carré avec le petit trou, hein. Voilà. Alors, une fois que vous avez fait vos trous, il vous faut prendre du fil à crocheter. Alors, moi je les trouve en brocante. Si vous allez en brocante, vous pourrez en trouver. Il faut quand même qu'il soit assez fin. Vous voyez, il est fin. Et là, voilà, ça donne ceci. C'est du DMC, grosseur 10/8. Alors moi je suis pas une super douée dans le crochet, hein, mais bon, il vous faut quand même que ce soit assez fin. J'avais pris du coton de chez Action. Alors vous voyez, je vais vous faire voir la différence. En gros. Voilà, ça c'est du coton de chez Action. Donc vous voyez que en fait il est assez gros, et vous avez, voilà, ça, le coton qui est de chez DMC. Voilà. Après vous avez des façons de faire qui sont différentes, hein. Allez, les images. Là vous voyez, vous avez ici avec une petite frise, ici également en carré avec une petite frise. Là en fait c'est un coton qui est dégradé. Alors là pareil, c'est en fait pareil, c'est un coton avec une petite frise. Vous avez ici notre petite poupette. Voilà. Après, il y a celle-ci qui est doublée. Voilà. Alors, vous avez celle-ci qui est aussi d'une forme différente. Vous voyez, c'est une
une autre façon de faire le crochet. Hein. Aujourd'hui, on va prendre le point de base, même pas le point de base. Alors, est-ce que j'en ai un? Voilà, on va prendre un petit peu celui-ci, le point de base. D'accord? Alors, il vous faut donc du fil à crocheter. On va prendre celui-ci. J'en ai pas un plus petit pour vous faire voir. Alors, vous voyez, j'en ai fait plusieurs. On va prendre celui-ci. Évitez ceux qui sont trop fins comme ceci, parce que quand vous allez passer le crochet, ça risque de se casser. Alors, moi, je prends un crochet. Où est-ce qu'il est, mon crochet? Voilà, je prends un crochet qui fait, là, il fait 5. Sinon, j'en ai un autre. Après, vous prenez les crochets en fonction de votre... en fonction de votre fil. Là, c'est un qui fait 3,50. Là, c'est un numéro 3. Alors, on va prendre celui-ci. On va prendre le numéro 5. Alors, on va prendre une couleur douce. On va prendre... Allez, on va prendre du rose. Aux couleurs pêche. On choisit un peu. Allez, on va prendre celui-ci. Alors, moi, je commence toujours par... Éventuellement, vous faites un nœud. Vous faites un nœud. Vous faites une boucle. Et vous passez... Vous prenez, voilà, votre fil. Et ça vous fait un nœud. Je recommence. Vous faites une boucle, vous passez le crochet dans votre boucle et vous attrapez votre fil et ça vous fait une boucle. Ici, je laisse toujours un peu de fil. Vu que sur la vidéo, on voyait pas grand chose en fait, donc je vais essayer de vous le refaire mieux. Alors, en fait, pour débuter, on va faire une petite boucle. Hein, donc, on fait une boucle comme ceci. Voilà, on passe ici. Hop, le crochet. Hop, hop, hop. Alors, pour débuter, on fait une petite boucle. Voilà, on fait une petite boucle, on passe et on vient prendre le fil de derrière et ça nous fait une boucle. D'accord? Alors, je recommence. On fait une boucle comme ceci et on vient chercher le fil ici. Voilà, et on tire. Alors, dans votre image, donc on va passer le crochet ici, on va prendre la petite boucle, on prend la petite boucle, hop, alors attendez, hop, voilà, on prend la petite boucle et on la fait passer dedans, et on prend le fil derrière. J'espère que vous voyez bien là cette fois. Alors, comme vous voyez, je recommence. Vous voyez, j'ai recommencé 5 fois parce que ben, c'est ma faute. On ne voyait pas assez bien en vidéo. Donc, j'espère que vous allez voir un petit peu mieux. Donc, alors, vous prenez votre crochet, vous le mettez dans le petit trou, vous attrapez le fil et hop, vous le ramenez ici. Là, vous avez les deux brides et les deux brides, hop, on les fait tomber. À force, mon fil, il est tout entortillonné. Hein. On recommence, on met ici, hop, 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 et voilà. Hop, hop,
Et hop, et toujours une bride en l'air. Une bride en l'air, c'est quand vous prenez votre fil ici et vous faites sauter la maille à l'air. On recommence. Donc, on met le crochet ici, on prend le fil et vous avez 2 mailles. On reprend le fil ici et les 2 mailles, on les fait sauter. Voilà. On recommence. On reprend ici. Hop. On reprend le fil et les 2 mailles, vous les faites sauter. Et moi, je le fais 3 fois. Et entre les 3 fois, une maille en l'air. D'accord? On recommence comme ceci, comme ceci. Et on la fait sauter. Ensuite, comme ceci, comme ceci. Voilà. Et la maille en l'air. On recommence. Hop. Voilà. On fait de là. Hop. Alors, si vous n'arrivez pas à faire sauter les 2 mailles en même temps, vous pouvez faire sauter une maille et après vous faites la deuxième. D'accord? On remet dedans. On prend le fil. Vous faites sauter une maille et après une deuxième. D'accord? Alors, maintenant, vous avez une deuxième solution. On va enlever jusque là. Pour faire un petit peu plus haut, c'est-à-dire que vous prenez à la base, vous prenez votre fil ici et vous le passez dedans. Vous faites pareil, mais au lieu d'avoir 2 fils, vous allez en avoir 4. C'est-à-dire que vous faites sauter 1, vous faites sauter 2, et une fois que vous avez fait sauter 2, vous reprenez le fil et vous refaites sauter les 2 autres. On recommence. Donc, on prend le fil, on passe dessous, on reprend le fil, on en fait sauter 2 mailles et encore les 2 autres mailles. On prend le fil, de mailles et 2 mailles. Et on fait notre maille en l'air. Toujours pour faire une liaison. Hop. Ce qui va nous donner un travail qui va être beaucoup plus grand. Vous voyez, beaucoup plus haut par rapport à celui-ci. Vous voyez qu'il est beaucoup plus bas. Alors, on va recommencer. Je vais vous le faire doucement. Donc, on n'oublie pas de prendre le fil. On passe dedans. Et on attrape le fil. Et on le ressort. Automatiquement. Attendez, hop, hop, hop. Voilà, automatiquement, on sort nos 2 fils. D'accord? On se retrouve avec 2 fils. Donc, on reprend le fil et on fait sauter nos 2 mailles. Et on recommence. Toc. Toc. Voilà. Et pareil. Alors, mon fil, il a été travaillé et retravaillé, donc je peine un petit peu. Ben, vous allez rire, mais ça va faire la 6e fois que je recommence la vidéo, enfin les mailles. Que j'ai voulu vous le faire dehors, mais en fait, c'était pas une bonne idée. Et vous voyez, là, je bafouille. Hop, 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 hop. Alors, quand vous bafouillez, vous prenez pas la tête, vous défaites. Voilà.
Et on recommence tranquille. Hop. Hop, hop. Les deux. Les deux. Non, c'est vrai que là, mon fil, il commence à être vraiment pas super. C'est pour vous faire voir un petit peu comment c'est. Une fois que c'est travaillé. Donc, vous aurez un travail qui va être beaucoup plus haut que précédemment. Hein. Donc, hop, on n'oublie pas de prendre le fil. On retourne. Hop, 2 et 2. On prend le fil. 2 et 2. On prend le fil. 2 et 2. Et quand on veut voir où on en est, si on veut pas être embêté, vous sortez votre maille comme ceci. Voilà, vous voyez, là on le voit bien le travail. Vous voyez, le travail ici, par rapport à là, est beaucoup plus haut. Donc après, c'est comme vous voulez, hein, en fait. C'est vous qui choisissez votre... Hop, j'essaie de regarder un petit peu si j'ai pas... Voilà, parce que rose sur rose, ça va pas donner grand-chose. Vous voyez? Ça par rapport à ça. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette fois-ci, la vidéo, elle aura bien tourné. Vous aurez bien vu comment on monte cette petite image. Et puis, on va voir ça, on va continuer un petit peu ensemble. Alors, vous voyez, avec une maille en plus, ça donne ceci, et sinon, ça donne cela. Voilà. Après, c'est à vous de voir. C'est vous qui choisissez. Alors, vous pouvez faire comme ceci au début, et après, faire le tour ici, comme cela. Alors, je l'ai fait, c'est un petit peu... Alors, attendez, hop, 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 que je vous fasse voir un peu ce que ça donne. Où est-ce que j'en ai fait? Non, j'en ai pas là. J'en ai pas. Ce sont des petites boucles qui sont fermées. Vous voyez, là, la boucle, elle est fermée. La boucle, elle est fermée. Donc, voilà, vous avez celui-ci qui est très joli. Ou alors, celui-ci. Voilà. Ben écoutez, j'espère que vous aurez compris un petit peu ma démo. Hein. J'ai repris dans un autre sens pour que vous y voyez mieux, parce que j'avais mal mis ma caméra, étant donné que je suis à l'extérieur. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura donné envie de faire un petit peu de crochet. Et puis quand vous avez des images, vous voyez, qui sont en trop, c'est pour un petit peu profiter le papier, les motifs que l'on aime. Donc voilà, ça permet d'avoir... Mais voyez, celui-là, il est trop fin, celui. Ou alors, il faut aller doucement. Voilà, ça permet de les utiliser. Et puis, comme je disais, en fait, être tranquille dans le jardin. Vous n'avez pas besoin de tout un tas de bazar pour scraper. Voilà, ben écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Bisous, bisous, à bientôt. Bisous, bisous.